Bonjour, abonnez-vous sur notre chaîne Télémobile du Mont World TV 34. Merci. Bonsoir, M. Roy. Vous avez dit, je suis très contente. C'est énorme comme défi, là. Et partout où vous regardez au Québec, c'est énorme. Il y a, mettons, deux gros points chauds, la région de Québec puis la région de Montréal. On va commencer par Québec. Comment va se faire la communication? Parce que je pense que c'est pas exagéré de dire que c'est mal parti, la communication du troisième lien. C'est quoi votre stratégie pour vendre ça aux Québécois? Mais d'abord, je veux quand même réitérer à quel point je suis heureuse, comme vous le dites, là, d'accueillir ces nouvelles fonctions-là, de la confiance que me témoigne le premier ministre en me confiant un très gros ministère. Vous l'avez dit, là, effectivement. Donc, je serai seule ministre en titre de ce ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, plusieurs défis. Prenons le troisième lien, vous en parlez. Je suis en plus une élue de la région de Québec. Donc, et je l'ai souvent dit, moi, en 4 ans, j'étais ministre de la Capitale-Nationale et souvent on me parlait du troisième lien. Et à chaque fois, je répondais et j'admettais volontiers qu'on a un défi de communication au sujet de ce beau et gros projet-là qu'on a dans notre Capitale-Nationale et dans Chaudière-Appalaches. Et donc, ce sera désormais à moi de le relever, ce défi de communication, pas seulement sur la forme, pas seulement de manière superficielle, mais d'essayer peut-être de mieux expliquer aux gens. Il y a eu toute la question des études, les données et tout ça. Peut-être mieux expliquer la façon dont fonctionnent les gros projets d'infrastructure au gouvernement, notamment au ministère des Transports. Alors, ça va me faire plaisir de relever ce défi-là avec, évidemment, le nouveau ministre de la Capitale-Nationale, excellent collègue Jonathan Julien, et le ministre de Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville, qui se retrouve aussi au cœur de ce dossier-là en étant député de Lévis. D'accord. Vous parlez des études. Est-ce que votre priorité, ça va être de dire à tout le monde, la machine partout, en haut, en bas, là, il faut rendre public ce que nous avons. On ne peut pas continuer à dire « attendez », de jouer la carte pour les prochains mois de la transparence. Oui, je l'ai dit en campagne, on l'a dit souvent, là, les études, on s'est engagé à les rendre publiques normalement début 2023. Mais là, évidemment, je m'avance ce soir avec vous, mais ça fait quoi, 2 heures et demie que je suis ministre des Transports et de la Mobilité durable. Donc, je pense que tout le monde va comprendre que je vais prendre le temps d'aller rencontrer mes équipes, mon sous-ministre, mes sous-ministres associés, les gens du bureau de projet du troisième lien aussi, dont le directeur, pour essayer de bien comprendre le fin fond de... Parce que comme ministre de la Capitale, j'étais bien au fait du dossier, mais c'était pas mon ministère directement. Non. Donc, désormais, ce sera le mien. Alors, vous avez raison de dire qu'il y a des questions qui se posent. On va aller au fond de l'affaire. Et moi, je serai très transparente. Et vous le savez, je pense, depuis 5 ans que je suis députée, donc 4 ans ministre, j'ai prouvé à quel point, pour moi, la communication est quelque chose d'important. Donc, je m'engage à communiquer toujours plus et mieux sur ce dossier-là comme sur les autres. Le maire Marchand et vous, est-ce que vous allez bien travailler Vous allez me dire oui, là, mais allez-vous bien travailler ensemble, notamment son projet de tramway qui avait créé des flamèches avec vous et d'autres membres du gouvernement Legault? Oui, tout à fait. Puis ça, je l'ai dit à un moment donné, je pense cet été, quand je parlais à des collègues, à vous, là, des journalistes. Tu sais, des fois, à travers la joute médiatique, un peu le jeu des déclarations à gauche, à droite, ça peut des fois donner une impression comme s'il y avait de l'adversité ou quoi que ce soit. Mais il y en avait pas un du peu. tout. Il y en avait un peu, disons. C'est-à-dire que le fait est que, bien avant l'élection de M. Marchand, d'ailleurs, nous, quand on est arrivé en 2018, c'était dans notre plateforme électorale. L'appui au tramway était là. À notre premier budget, en 2019, il y avait 1,8 milliard pour que le tramway puisse aller de l'avant. On a réglé la partie du fédéral parce que, bon, c'était compliqué un petit peu. Donc, on a démontré beaucoup de bonne foi. On a donné les documents aussi, les autorisations administratives nécessaires pour que le projet continue d'avancer. Mais c'est un projet de la Ville de Québec, à la différence du troisième lien, qui est un projet du gouvernement. Et pour nous, il s'inscrit dans la toile de mobilité durable, là, vraiment plus vaste, qui est le réseau Express de la Capitale, qui est notre projet au gouvernement à portée régionale, qui dessert Chaudière-Appalaches et la Capitale-Nationale. Donc, pour nous, le réseau Express de la Capitale, c'est ça qui est important. On a besoin à la fois du tramway, du troisième lien, des voies réservées sur la Rive-Nord, des voies réservées sur la Rive-Sud, et le tramway en fait partie. Donc, mais évidemment, là, comme le reste, je vais prendre le temps d'approfondir les choses avec le maire, avec l'équipe de la Ville de Québec, puisque c'est un projet de la Ville. Là, il y aura un feu à partir de l'Halloween. Bien, il a déjà commencé le feu à éteindre. C'est le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine à Montréal. Et le problème plus global de la circulation des bouchons à Montréal, c'est épouvantable. Souvent, on entendait les gens de Montréal ne comprennent pas, à Québec aussi, mais là, ça atteint un point inouï. Il y aura peut-être des mesures d'urgence à prendre. Donc, est-ce que vous engagez à d'abord passer beaucoup plus de temps à Montréal pour comprendre les enjeux, ligne bleue, REM, pont Louis-Hippolyte, etc.?
Oui, absolument. Il y a de très, très gros projets et enjeux à Montréal, vous l'avez dit. Puis vous avez raison de nommer le tunnel Hippolyte-Lafontaine, là, parce qu'à court terme, là, c'est le premier défi qui va se poser. Le 31 octobre commencent les travaux. On en a pour une certaine période de temps, comme vous savez. Mais il y a déjà plusieurs mesures. Là encore, je vais évidemment rencontrer les équipes et tout ça, puis voir par moi-même. Mais c'est un dossier qu'on suivait tous de près au gouvernement, puis j'en ai parlé avec M. Bonnardel, qui était mon prédécesseur. Il y a déjà plusieurs mesures qui ont été mises en place pour essayer au mieux, évidemment, il n'y a pas de miracle à faire. Là. Ces travaux-là doivent se faire, mais pour essayer au mieux d'offrir des alternatives aux gens de Montréal, pour offrir des alternatives en transport collectif, le meilleur accès, les réductions de tarifs et tout ça, pour convaincre les gens de renoncer autant que possible à leur voiture et prendre du transport collectif. Mais on va s'adapter. Ça va être quelque chose qui va être corsé. Ça, on peut l'admettre, mais on va être très pragmatique, puis on va s'adapter, on va être résilient, on va voir s'il faut faire d'autres mesures, on va les faire, mais on a cette réalité-là avec laquelle on n'a pas le choix de composer de la nécessité de ces travaux-là dans le tunnel. Puis je comprends que vous dites, ça fait quelques heures, puis effectivement, quand un ministre arrive, on ne peut pas s'attendre, vous n'avez pas tout lu, puis vous n'avez pas tout rencontré, mais cet engagement de venir beaucoup plus souvent à Montréal, là, il va falloir que vous passiez beaucoup plus de temps que vous ne le faisiez, évidemment, compte tenu de vos responsabilités que vous aviez, là. Bien oui, tout à fait. Puis je m'en suis pas cachée. Moi, j'avais laissé savoir au premier ministre que j'étais tout à fait prête à céder mes fonctions de ministre de la Capitale-Nationale à des collègues. J'ai 8 excellents collègues dans la capitale. Et là, c'est le député de Charlesbourg, le ministre Jonathan Julien qui en a hérité. Je vais travailler avec lui, mais évidemment, ça me libère, effectivement. Là. Puis je vais continuer de m'investir beaucoup dans la Capitale-Nationale. Je demeure une élue à Québec. La question n'est pas là. Et il y a des gros dossiers à Québec aussi. Oui, mais oui, tout à fait. Là, la grande région métropolitaine. On parle de Montréal, mais je dirais la grande région métropolitaine parce qu'on a des projets Rive-Nord, Rive-Sud, éventuellement peut-être des choses en Outaouais. On a beaucoup de projets d'infrastructure en transport au gouvernement. Si je résume la journée, là, je parle à la vice-première ministre, si je résume la journée en disant, M. Legault donne encore plus de responsabilités à son cercle rapproché, là, puis vous faites partie de ça, des ministres qui ont des grosses responsabilités, il y a quand même 10 personnes nouvelles qui amènent une nouvelle sensibilité, notamment sur l'immigration avec Mme Fréchette. Là, on sent un désir d'apaisement. Et M. Fitzgibbon, à Montréal, on sent une main tendue aussi en disant on ne peut pas gouverner sans avoir une place pour Montréal. Est-ce que je résume bien l'objectif de la journée? Absolument. J'aime bien votre résumé. Je vous dirais, vous dites apaiser. Moi, je dirais rassembler. La main tendue, là, dès la soirée électorale, le 3 octobre, le premier ministre était à Québec et dans son discours, il a dit une campagne électorale, c'est normal, ça divise parce qu'on a chacun nos idées, bon, on débat et tout ça. Mais une fois que le résultat est tombé, une fois que les Québécois ont fait leur choix, quel que soit le parti politique qui forme le gouvernement, le premier ministre et l'équipe du gouvernement ont le devoir de rassembler puis de miser sur ce qui nous unit. Or, les priorités de notre gouvernement, quand on parle d'éducation, de santé, d'économie verte, transition énergétique, environnement, identité, culture, je pense, moi, que ce sont des priorités qui vont rejoindre aussi un grand nombre de députés, pas nécessairement seulement de la CAQ, là. Donc, à l'Assemblée nationale, on va tabler sur ces priorités-là communes, sur les choses qui sont importantes pour nous comme députés du Québec. Et moi, je vais le faire dans mes dossiers en transport aussi. Tu sais, on a des collègues dans diverses régions. Des projets en transport, il y en a dans toutes les régions. Il y a les gros projets, mais ensuite, il y a ce qu'on appelle souvent la voirie locale, où c'est un ministère qui est très régionalisé, qui a des incidences très locales. Ben oui. Donc, je vais travailler, moi, avec tous les députés, là, quel que soit le parti politique. On va se reparler des dossiers plus à fond au cours des prochains mois. Geneviève Guilbeault, nouvelle ministre des Transports, vice-première ministre, merci. À la prochaine. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée.